Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Une plume dans la tête. Bonsoir Moka. Bonsoir. Heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Moi de même. Vous êtes donc Elvire Muraille, l'auteur du livre L'Enfant des Ombres que nous allons aborder aujourd'hui. Vous êtes aussi la petite sœur des auteurs Marie-Aude et Loris Muraille. Vous êtes né le 7 juin 1958 au Havre. Vous êtes diplômé de l'université de Cambridge. Votre premier roman, L'Escalier C, publié à l'âge de 25 ans. Il eut un succès immédiat auprès des adultes et par la suite est devenu un film en 1984 dont vous êtes aussi l'auteur des dialogues. Vous faites des livres pour tous les âges, mais surtout pour les ados de 10 à 15 ans. Vos livres sont édités principalement par l'École des loisirs. Premièrement, pourquoi le pseudonyme Moka ? Pour rien, et oui, parfois il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Je vois. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre livre L'Enfant des Ombres ? L'histoire se passe dans un internat où une jeune fille de 13-12 ans appelée Morgane est la seule à voir des ombres quand elle se retrouve la nuit dans le noir des couloirs. Les ombres sont menaçantes et c'est la petite fille Morgane qui se confie alors à son amie Camilla. Quand tout le monde dort, Camilla et ses amis retrouvent en secret les garçons dans le grenier de l'école. À leur tour, ils sont confrontés à des ombres maléfiques. Où peut-on retrouver ce livre afin de pouvoir partager ses émotions au public ? Vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. Allez au plus vite les chercher, c'est juste excellent. Moka, pourquoi aviez-vous choisi ce thème du fantastique ? Pas pensé à ça, j'écris cette histoire. Et le thème du fantastique surgit tout simplement. Où avez-vous trouvé l'inspiration pour cette histoire ? Partout, dans les magazines, à la télé, les personnes qui m'entourent, et tout ça. Voilà, à peu près tout. Où écrivez-vous ? Avez-vous un endroit précis ? Pour écrire ce livre, j'ai travaillé dans mon bureau, comme pour tous les livres en fait. On pourrait savoir quel est votre personnage préféré dans ce roman ? Pour moi, personnellement, c'est Camélia. Je la trouve très intelligente. Oui, c'est vrai, c'est un personnage très chouette, mais moi, j'ai pas de préférence. Ils sont tous uniques, mais en général, je préfère plutôt les personnages diaboliques et méchants. Voilà. Combien de temps l'écriture de ce livre a-t-elle duré ? Je sais plus exactement, mes livres pour les plus jeunes de 10-15 ans sont généralement écrits entre une semaine et 14 jours. Mais avez-vous fait les plans et les brouillons en 1 semaine et 14 jours ? Je ne fais jamais de plans ou de brouillons ou quoi que ce soit. Je n'arriverai pas à faire cela. Pouvez-vous nous lire un extrait ? Aplatie contre le mur, Morgane regardait les trois amis avec envie. Sa silhouette frêle se fondait dans le gris de la pierre. Si seulement elle pouvait s'enfoncer dans ce mur et disparaître, cela ne ferait pas de différence. Elle n'existait pour personne. Quand quelqu'un, par extraordinaire, se souvenait d'elle, c'était généralement pour la traiter de pisseuse ou lui poser un problème de maths. Il n'y avait que Camilla qui s'intéressait à elle. Camilla, c'était l'amour de sa vie. Elle la trouvait si belle avec ses cheveux d'or et ses yeux clairs entre vert et bleu. Il n'y avait qu'à elle qu'elle pouvait se confier. À l'école, on l'avait catégoriée comme enfant problème. Celle qui faisait des cauchemars et qui pisse au lit. Mais les ombres, elle ne les avait pas inventées. Elles étaient bien là. Dès que la nuit venait, dans le coin sombre de la salle abandonnée, le jardin, des ombres la suivaient, prêtes à s'emparer d'elle. Sa mère l'avait inscrite à la pension pour se débarrasser d'elle. C'était au début de l'année que les ombres lui étaient apparues. Une nuit où, perdue, elle cherchait son dortoir, elle s'apprêtait à monter les escaliers lorsqu'une lampe était tombée derrière elle. L'étage était toujours allumé. La lampe s'est brisée en la laissant dans l'obscurité. Elle avait d'abord cru une plaisanterie, mais en scrutant le noir, elle ne vit que l'ombre. Une ombre qui bougeait, longeait le mur, allait lui sauter dessus. Morgane avait bondi dans les escaliers, la gorge nouée, les jambes flageolantes. Et depuis cette nuit-là, et toutes les nuits, les ombres venaient. Merci d'être venu et répondu à nos questions.
petite page de pub et nous reprenons avec un deuxième auteur. A tout de suite. Et maintenant, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Cormac McCarthy. Bonsoir. Vous avez beaucoup de livres écrits à votre actif. Mais aujourd'hui, nous allons aborder qu'un seul de vos livres, La Route. Mais avant tout, parlez-nous de vous. Je vis dans une grande famille dont je suis le troisième d'une fratrie de 6 enfants. Mon père travaillait en tant que juriste pour la Tennessee Valley Authority de 1934 à 1967. C'est une entreprise américaine chargée de la gestion du développement économique de la vallée du fleuve Tennessee. Après mes études, j'ai rejoint l'armée de l'air américaine pendant 4 ans, dont 2 que j'ai passés à Alaska, où j'animais une émission de radio. En 1957, je repris mes études à l'université. J'épouse alors Lee Holman en 1961, dont j'eus un enfant, Cullen. Durant l'été 1965, je rencontra Anne de Lisle sur un bateau pour l'Irlande. Je me marie avec elle l'année suivante au Royaume-Uni. Je voyageais beaucoup dans le sud de l'Europe où j'écris mon deuxième roman, Outer Dark, publié en 1968. En 1969, je m'installe avec ma femme à Louisville, dans le Tennessee, où j'écris Child of God. Je me sépare de Anne en 1976. Je déménage donc au Texas, à El Paso. Et en 1979, je publie enfin mon roman sur lequel je travaillais depuis près de 20 ans, Méridien de sang. Mon roman considéré comme le meilleur qui paraît en 1985. Je vis aujourd'hui à Tesuque, au nord de Santa Fe, et aujourd'hui je suis venu pour répondre à votre interview. Waouh, quelle vie! Je vais vous lire un résumé du livre. Le monde est dévasté depuis plusieurs années. Au sol, que des cadavres, des arbres brûlés et coupés, un sol recouvert de cendres. Succomber au cannibalisme, en prenant soin de capturer certains hommes, femmes et enfants pour en faire des cadavres ou du bétail. Fuyant et dernier survivant, et un hiver de plus en plus rude, ce père emmène son fils vers le sud de la mer, vers la promesse d'un monde meilleur, ou peu moins horrible. Merci à tous et à toutes d'avoir choisi notre émission. On espère que cela vous aura plu. À mercredi.